Lorsqu'on est en plein dans les études, l'objectif à court terme, c'est d'avoir les bonnes notes, de réussir ses examens, de passer en classe supérieure, ou soit d'avoir son diplôme afin de construire sa carrière. Et il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu pour ce qui est d'avoir ses résultats et d'atteindre ses objectifs scolaires. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, il y a plein de choses que tu dois contrôler, il y a plein de choses que tu dois mettre en place pour mettre toutes les chances de ton côté pour qu'à la fin de l'année, tu réussisses tes examens. Tu as une catégorie d'étudiants pour qui énormément de choses sont faciles, beaucoup d'étudiants qui ont des facilités, qui n'ont pas besoin de beaucoup travailler pour avoir de très bonnes notes et pour réussir leurs études, mais tu as une grande catégorie d'étudiants pour qui c'est vraiment difficile, pour qui c'est pas inné. Pour avoir les bonnes notes, ces derniers doivent travailler, et des fois, même quand ces derniers travaillent dur, à la fin, ils échouent des fois à certains examens, ils n'ont pas les notes qu'ils veulent. Et donc, moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est de partager avec toi deux habitudes qui vont vraiment diminuer tes chances dans ta performance au niveau de tes révisions, mais qui vont également avoir de l'influence dans tes résultats, dans tes études. Ces deux habitudes-là, si une de ces habitudes ou si les deux habitudes te concernent, je vais t'inviter à mettre de la valeur dessus et à les arrêter dès maintenant. Et la première habitude, c'est de continuer d'étudier lorsque tu as vraiment sommeil. Je ne te parle pas d'une petite envie que tu as de procrastiner, mais lorsque tu as vraiment sommeil, lorsque tu sais que tu te poses devant ton cahier et que voilà, tu somnoles, tu as les yeux qui sont fermés, tu n'arrives plus à continuer d'étudier, tu sais vraiment que tu as sommeil. Et dans ces moments-là, des fois, on va s'entêter à continuer d'étudier parce qu'on est motivé, on se dit oui, il faut que j'étudie 2 heures aujourd'hui et j'ai pas encore fait les 2 heures, faut que je continue, faut que je termine ma séance aujourd'hui. Et je sais que ce que je te dis, c'est contre-intuitif parce que dans mes vidéos, je t'incite à vraiment te discipliner à étudier. Et là, vu que je te dis que lorsque tu as sommeil, tu arrêtes d'étudier, il y en a parmi vous qui vont peut-être me dire « Ah, mais comment ça se fait que tu nous dis de ne pas étudier alors ?» Et oui, au fait, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que lorsque tu as vraiment sommeil, peu importe le temps que tu veux consacrer pour étudier tes cours, même si tu restes 1 heure de temps de plus sur tes cahiers, tu ne vas rien retenir. C'est comme si tu as une casserole qui est trouée et tu t'entêtes à verser de l'eau dans cette casserole. Mais l'eau ne va pas rester dans cette casserole parce que la casserole est trouée. Lorsque tu vas verser de l'eau, l'eau va passer à travers cette casserole. Et au fait, tu aurais pu conserver cette eau dans une autre récipient. Le fait que tu verses l'eau dans la casserole, tu vas encore perdre l'eau parce que l'eau va couler par terre. Et donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment éviter. Et ça a été très difficile pour moi. Je me suis rendu compte dans mes études que moi, il me fallait beaucoup travailler. Je devais travailler pour avoir des bonnes notes et réussir mes études. Je ne suis pas l'étudiant qui va juste en classe et qui maîtrise tout et qui le jour des examens va répondre aux questions, et je ne suis pas ce genre d'étudiant. Il faut que je travaille pour avoir des résultats. Et donc, j'avais énormément ces difficultés avec ça. C'est que lorsque j'avais les examens qui arrivaient, ou même lorsque j'avais pas les examens, mais lorsque je révisais le soir et que j'avais sommeil, j'avais énormément de mal à laisser mes cahiers, à aller dormir. Pourquoi? Parce que je me disais, mais non, je ne peux pas aller dormir parce que si je vais dormir, je vais être en retard dans mes révisions. Si je vais dormir, je vais encore avoir beaucoup de cours qui s'accumulent. Ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention. Et si toi également ça t'arrive, ça part d'une bonne intention. Parce que tu veux te discipliner à étudier, tu veux apprendre tes cours, tu veux augmenter tes connaissances, tu veux développer tes compétences. Ça part d'une bonne intention. Mais à ce moment-là, si tu as extrêmement sommeil, ça ne sert à rien, comme je te dis, ça ne sert à rien, même si ça part d'une bonne intention. Ce que tu as à faire, tu vas aller dormir, et lorsque tu vas te réveiller, tu pourras reprendre tes révisions. Même si ça part d'une bonne intention, lorsque tu vas t'entêter à continuer d'étudier, ça ne va te procurer aucun résultat. Donc la chose à faire en ce moment-là, c'est d'aller dormir. Et voilà, je sais que peut-être que ça va pas te convenir parce que le lendemain tu as un examen, ou peut-être que tu es en retard dans tes examens, tu te dis non, il faut obligatoirement que je termine tout ce cours aujourd'hui parce que demain j'ai un partiel. Mais voilà, tu ne peux rien y faire parce que quoi qu'il arrive, tu ne vas pas retenir ce que tu étudies. Mais attention, il y a une petite attention, fais gaffe parce que tu peux avoir un semblant, tu peux juste avoir envie de procrastiner et assimiler ça à un sommeil. Tu peux juste, par exemple, ne pas vouloir te discipliner et vouloir procrastiner tes révisions et te dire « Allez, c'est bon, je vais aller dormir » ou « C'est bon, je vais aller faire ceci ».
ça peut se confondre à un semblant de procrastination. Donc, vraiment, sois sûr que tu as énormément sommeil. Moi, ce que je fais, c'est que lorsque je sens que je vais avoir tendance à vouloir être fatigué ou avoir sommeil, je vais prendre une petite pause de 5 à 10 minutes. Après, je reviens pour essayer d'étudier 5-10 minutes supplémentaires. Et la plupart du temps, lorsque je reviens, je vois que je n'ai plus cette fatigue, je n'ai plus ce semblant de sommeil. Et là, c'était juste une envie de procrastiner. Mais lorsque tu as vraiment sommeil, tu vas voir que tu vas prendre une petite pause de 5-10 minutes. Lorsque tu vas revenir sur tes cours, tu vas encore avoir sommeil. Et là, tu laisses tomber, tu vas te reposer et tu vas revenir demain ou tu vas prendre une grosse sieste. Tu vas prendre une grosse sieste et tu reviens après. Parce que quoi qu'il arrive, si tu t'entêtes, tu ne vas rien retenir, tu ne vas rien comprendre de toute façon. Ensuite, la deuxième est tout simplement une variante de la première. C'est juste que la source est cette fois différente, car il n'y a pas que le sommeil qui va nous jouer des tours lorsqu'on va étudier nos cours, lorsqu'on va prendre du temps, lorsqu'on va se discipliner pour apprendre, pour préparer nos examens, ainsi de suite. Il n'y a pas que le sommeil qui va nous jouer des tours. Il m'est déjà arrivé des fois, lorsque j'étudiais mes cours, lorsque je faisais des exercices de maths, de chimie, les intégrales, et ainsi de suite, tu te rends compte que tu travailles bien, ok, tu travailles, tu vois que tu fais les exercices bien, tu comprends les problèmes, tu résous les problèmes, et au fur et à mesure que tu avances au bout d'une heure, au bout d'une heure 30, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu n'arrives plus à comprendre les problèmes. Et pourtant, ces problèmes, tu as le pouvoir de les comprendre. Tu les comprends habituellement, mais soudain, tu n'arrives plus à les comprendre. Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives plus à les comprendre? La raison, c'est que, à force de travailler, au bout d'un moment, ton cerveau, il a besoin d'une pause. Ton cerveau, il a besoin de s'aérer. Ton cerveau, il a besoin d'autre chose. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu te rends compte que tu n'arrives plus à résoudre les problèmes ou tu n'arrives plus à comprendre les cours que tu fais à ce moment-là. Et également, moi, qu'est-ce que je faisais avant que je comprenne ça? Avant que je comprenne ça, ce que je faisais, c'est que je m'entêtais. Je me disais, non, aujourd'hui, je dois étudier pendant 2 heures, donc je dois rester étudier pendant 2-3 heures. Même si au bout d'un moment, je ne comprenais pas. Et au fait, je perdais du temps également. Jusqu'à ce que je me rende compte que maintenant, lorsque je me retrouve dans cette situation, à force que ça m'arrive, j'arrivais à savoir le point à partir duquel je n'arrivais plus à comprendre, le point à partir duquel je saturais, et je savais qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'une pause. J'avais besoin de prendre 5 minutes de pause, de prendre 10 minutes de pause, pour faire autre chose afin d'aérer mon cerveau. Il faut savoir que le cerveau, c'est comme un muscle. Lorsque tu vas à la salle de sport, pour ceux qui vont à la salle de sport par exemple, ou pour ceux qui regardent les bodybuilders, regardent les événements les événements sportifs, lorsque tu vas à la salle de sport par exemple, tu vas, bien sûr, tu pousses les fonds, tu fais des pompes, tu fais les exercices sportifs, mais le muscle, il a besoin de repos. C'est pendant le repos que le muscle se construit. C'est pour ça que tu vois les gros bodybuilders, ils dorment au moins 8 heures par nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lorsque tu t'endormes, lorsque tu te reposes, que le muscle se reconstruit. Et pourtant, beaucoup de personnes, même moi, avant que je m'intéressais à la musculation, pour moi, non, plus tu pousses, c'est là que tes muscles gonflent. Bon, ça en fait partie. Mais en fait, lorsque tu pousses, oui, tes muscles sont en stress. Lorsque tu pousses, tu leur soumets à un stress, et pour résister à ce stress-là, ils vont gonfler. Mais après ta séance de musculation, tu vas voir que tes muscles vont reprendre leur taille initiale. Mais pendant que tu vas dormir, c'est pendant ce moment-là que tu vas voir que les muscles vont se construire. Et au fait, le cerveau, c'est un muscle également. Plus tu muscles ton cerveau, plus tu vas avoir, plus tes capacités de mémorisation, plus tes capacités cognitives vont s'augmenter. Mais également, ton cerveau, il a besoin de repos de temps en temps. Lorsque tu étudies toute une journée, lorsque tu prévois d'étudier toute une journée, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu ne vas plus avoir la capacité de comprendre les choses. Et pourtant, c'est des choses basiques que tu comprends habituellement. Et à ce moment-là, c'est ton cerveau qui te dit, mon pote, j'ai besoin du repos. J'ai besoin de me reposer. Et donc, à ce moment-là, ce que tu dois faire, tu dois juste prendre une petite pause. Tout simplement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller dormir, mais tu peux juste te détendre, écouter de la musique, bouger, faire autre chose, te balader un petit peu, faire un peu de sport.
Et moi, quand j'ai commencé à faire ça, quand j'ai commencé à reconnaître ce moment-là où mon cerveau a besoin de repos, aller prendre une petite pause et revenir après. Et des fois, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que lorsque je prends une pause et que je reprenne, je me rends compte que mes capacités cognitives sont encore presque 2 fois plus élevées qu'avant. Après la séance de repos, après la séance de pause, je me sens comme un super guerrier. Je me sens comme si je venais de sortir du temple de Dende et que j'étais prêt à affronter un méchant. Pour ceux qui ne connaissent pas le temple de Dende, c'est une salle d'entraînement dans laquelle les super guerriers vont s'entraîner pendant une durée de 24 heures. Et dans cette salle, 24 heures est assimilé à 1 an, soit 365 jours. Et une fois sortis du palais de Dende, les super guerriers sortent plus forts que quand ils étaient rentrés dans le temple. Et donc oui, ce que je partage avec toi dans cette vidéo, ça va un peu à l'encontre de ce que je te dis habituellement dans mes vidéos, parce que ce que je te dis habituellement dans mes vidéos, c'est pour t'inciter à te discipliner à étudier. Mais les processus de révision, les processus d'apprentissage, c'est vraiment complexe. Il ne suffit pas de se poser sur son banc et d'étudier pendant toute une journée pour que tes séances de révision soient efficaces et productives. C'est la première étape. La première étape, c'est de poser tes fesses et d'étudier. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas rien apprendre. Si tu ne vas pas t'asseoir sur ton bureau et d'étudier tes cours, tu ne vas rien apprendre. C'est la première étape. Mais une fois que cette première étape-là ne soit plus une barrière pour toi, une fois que c'est devenu une partie de toi de te lever facilement et d'aller étudier tes cours, maintenant la prochaine étape, c'est de vraiment optimiser tes séances d'apprentissage, de faire en sorte que tes séances d'apprentissage soient efficaces et que à chaque séance d'apprentissage, tu sortes grandi et que tu apprennes vraiment des choses de tes séances d'apprentissage. Tu as maintenant la carte en main, à toi de jouer.